est-ce que tu peux créer, puisque tu travailles sur l'innovation et que tu étais business angel, je ne sais pas si tu es toujours business angel, parce que malgré qu'il n'y a plus de salon, j'ai rencontré énormément de femmes PDG qui étaient architectes, qui avaient des choses innovantes. Est-ce qu'on doit créer une fondation Duval justement pour le think tank de demain pour l'immobilier? Parce qu'il y a énormément de produits, de PropTech, des choses innovantes qui sont nécessaires pour nous aujourd'hui. Alors, il y a déjà une association et une fondation Duval, mais qui ne sont pas pour ces sujets-là, qui sont pour la formation, l'éducation en Afrique essentiellement, et puis aussi un peu en Asie, au Cambodge. Mais si on devait prendre une autre appellation ou encore autre chose, écoute, moi, je suis vraiment, je te disais, j'ai cette culture entrepreneuriale, j'aime bien accompagner les entrepreneurs dans des innovations. Je suis toujours business angel, j'ai toujours une trentaine de sociétés que j'accompagne. Je suis aussi par ailleurs jury de concours pour justement trouver des nouveaux matériaux, des nouveaux usages verts pour pouvoir construire plus vert nos bâtiments. Et donc évidemment, le jour où je trouve quelque chose de assez pragmatique et concret qu'on puisse mettre en place, je les accompagnerai, alors soit en financement, soit en accompagnement autre. Voilà. Ben, comme malheureusement, je ne connaissais pas tout ce que tu faisais, on a justement Messiba qui est camerounaise et qui est en train de faire des projets au Sénégal, Togo et dans plusieurs, justement, sur ces écosystèmes avec des maisons qui coûtent 10 000 €. Donc, c'est des maisons à bas prix et avec, sans le ciment et avec le brique fabriqué sur place. Donc, on a plein de choses à te porter parce que les femmes de Wire sont très innovantes. Et d'ailleurs, la prochaine business class, ce serait le 7 janvier avec Béatrice Moal, qui est le président de Harp Astrans, qui est également une société très innovante et qui travaille aussi beaucoup sur l'économie circulaire. Et le 19 janvier, on a Tania Bontemps, qui est présidente de Union Investment. Et là, je suis en train d'écrire un autre livre parce qu'elle est la deuxième femme présidente. Parce que d'être la première femme présidente ou directrice générale, c'est un fait. Mais quand c'est le deuxième, c'est bien. Et en parlant de asset management, le 2 février, on a Deborah Fritz de Mairi, qui est une plateforme innovante et digitale pour l'asset management, qu'on a beaucoup de plaisir. Alors, on a une autre question qui est commencée. Comment ça se passe le télétravail dans l'entreprise et qu'est-ce que tu en penses de le télétravail en ce moment? De grandes questions, parce que je t'ai eu ce matin, tu étais en voiture, déjà avec les embouteillages. Donc, Ouais, alors nous, depuis plus d'un an, en fait, on est totalement équipés pour pouvoir faire du télétravail. Donc en fait, ce n'était pas vraiment nouveau chez nous parce que si vous vous rappelez bien, il y a pile un an, on avait plein de grèves et donc on avait déjà tous les outils pour pouvoir faire des visios, etc. Donc ça, c'est un sujet, finalement, le jour où le confinement est arrivé, on était parés. Et alors moi, je suis pour la responsabilisation des patrons. Nous, on a vraiment, je redis, cette culture entrepreneuriale. On a beaucoup de patrons qui sont actionnaires au capital chez nous. Donc, en fait, on leur donne aussi une certaine liberté pour pouvoir gérer leurs propres équipes. En plus, chaque filiale n'a pas les mêmes besoins. Donc voilà. Après, il y a des périodes où on a aussi plus besoin d'être ensemble pour travailler ensemble, ou d'autres où on a peut-être un peu moins. Donc, je préfère vraiment leur laisser vraiment cette liberté. Ensuite, pour le dernier confinement, là, au mois de novembre,
moi, j'ai décidé de ne pas fermer les bureaux, nulle part, parce que j'avais vraiment des demandes de mes équipes qui me disaient, écoute, moi, le week-end, c'est déjà assez long, je vis seule, donc je préfère venir au bureau. C'est un vrai lien social pour certains. Donc c'était important pour moi de les écouter et de garder les bureaux ouverts pour eux. Et d'ailleurs, pour leur montrer qu'il n'y avait pas de sujet, ben, je suis venue tous les jours au bureau. Donc voilà. Évidemment, il y a du télétravail chez nous. On va continuer même en période hors Covid, si je puis dire, on continuera le télétravail. Mais vraiment, comme je te le disais, c'est à la liberté de chaque patron de filiale. C'est à lui de gérer ses équipes ou à elle, parce qu'on a aussi des patronnes de filiales, à elle de gérer leurs équipes. Est-ce que puisque tu as ce pourcentage et tu as grandi avec le bâtiment, est-ce que tu envisages de faire, pas tout à fait une crèche, mais maintenant on parle de cette interaction avec des jeunes qui rentrent en entreprise de moins de 15 ans? De moins de 15 ans? Ouais. De voir justement les enfants comme toi, tu étais enfant de ton père, Ouais. d'aller en entreprise et voir ça. Est-ce que ce serait une source d'inspiration? Moi, je trouve qu'effectivement, plus tu mélanges les âges, plus c'est une source d'inspiration. On voit parfois des résidences seniors et des crèches qui sont dans les mêmes bâtiments et je trouve ça génial. Je suis pour, dès le plus jeune âge, proposer aux enfants d'aller en stage en entreprise pour voir un peu ce que c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir, pour mon stage de troisième, faire un stage avec mon père et tu vois, c'est rigolo parce que j'avais 14 ans et le premier chantier, enfin un des premiers vrais chantiers que j'ai fait du coup pendant ce stage-là, bah, c'était le bâtiment dans lequel je suis aujourd'hui. Donc tu vois, finalement c'est des bons souvenirs et ça permet de, comme je te disais, de pouvoir toucher du concret. Donc évidemment, je trouve ça génial. Il faut faire ça pendant les vacances. Et une autre question qu'on a de CA, vois-tu l'immobilier changer avec le COVID et si oui, comment? On avait beaucoup parlé, mais… Ouais. Alors, il y a beaucoup de monde qui dit, ça y est, le bureau, il est mort. Moi, j'y crois pas beaucoup. Un peu comme ce qu'on avait dit à l'époque, le commerce, c'est mort. Quand on a vu là rouvrir tous les commerces, finalement, il y avait un engouement pour aller faire ses courses. Moi, je pense qu'il faut pouvoir trouver un vrai équilibre entre physique et digital, que ce soit pour le bureau comme pour le commerce. Donc ni l'un ni l'autre n'est mort. Après, je le disais, c'est aussi pour dans la conception de nos bâtiments ou la rénovation, il faut essayer d'anticiper les nouveaux usages. Tu parlais aussi de co-living. Je pense que au-delà d'un même bâtiment, en fait, je pense que c'est dans tout un quartier qu'il faut le réfléchir. Et ça, je le pense depuis longtemps. Tu vois, quand tu vois le quartier de la Défense où il n'y a que des bureaux, c'est sûr que le soir, quand tu te balades alors que tout est mort, c'est glauque. Donc, je pense qu'il faut réfléchir au niveau des quartiers, à avoir vraiment, je vais encore parler de la mixité, mais finalement, même dans les usages, la mixité, c'est important. Voilà. Alors, comment vois-tu la solidarité entre les femmes dans l'immobilier et penses-tu qu'ils devrions être plus solidaires entre nous pour justement arriver à des postes de direction ou avoir des impacts dans l'immobilier ou d'être COMEX? Alors, Des comités d'administration, oui. Alors moi déjà, je trouve que la nouvelle génération est plus solidaire que l'ancienne. Peut-être que c'est dû aussi au fait que les femmes de l'ancienne génération ont dû un peu plus se battre que nous pour certaines choses. Et donc, ça a été peut-être plus dur pour elles.
Et donc, je trouve que déjà, il y a un super pas en avant qui a été fait. Donc oui, je pense qu'il faut continuer, être encore plus solidaire, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il faudrait aussi que les hommes soient solidaires avec nous, parce que je pense qu'on a aussi besoin des hommes. Il ne faut pas qu'on soit que solidaires entre hommes ou entre femmes. Il faut vraiment que la personne qui est légitime à prendre un poste, eh ben, il faut lui donner, quel que soit son âge, quel que soit d'où elle vient ou si c'est un homme ou une femme. Et moi, je vais te laisser faire la conclusion, mais moi, j'ai fait beaucoup de découvertes et je te remercie. La notion humanitaire, et je remercie Eric Duval, qui est ton père, mais je le remercie parce que je le connaissais avant que tu sois dans l'entreprise, parce que ma carrière date depuis plus de 30 ans. Justement, de faire venir ce côté humanitaire. Donc, et l'autre jour, au MIPIM, quand il avait Nicolas Sarkozy qui a parlé, il a parlé justement de l'importance de l'Afrique. Donc, je te remercie aussi. La France a cette grande opportunité d'avoir bientôt plus d'1 milliard de personnes qui parlent français en Afrique. Et donc, c'est une autre preuve parce qu'Éric Duval se cache maintenant. Donc, je suis contente que tu te mets en avant parce que justement, ces notions de l'Afrique est extrêmement important et de construire. Je voyais un reportage récemment de l'Afrique et la corruption, c'est pour ça que la femme peut aider le pays plus. Et donc, de comprendre que la Fondation Duval s'occupe de l'éducation, qu'on peut se lancer sur ce projet d'éduquer des femmes à rentrer dans l'immobilier, comme tu le dis, pour être plombier, d'apprendre le métier. On dit aujourd'hui, si tu es plombier, c'est le meilleur métier financièrement au monde. Mais donc, c'est une entreprise qui a beaucoup de valeur et qui est justement le Happy Senior. Donc, moi, je suis un Happy Senior. Je suis un Happy Senior aussi. Et donc, c'est que le groupe Duval cherche constamment d'innovation, ne s'arrête pas, est très soucieux justement l'économie durable, sur la durabilité. Et donc, comment des gens peuvent te contacter pour leur montrer leur projet ou toutes leurs sources d'innovation? Eh bien, écoutez, vous pouvez contacter mon assistante, puis elle pourra redispatcher en fonction dans nos différents services. D'accord. Et est-ce que oui, parce que mon fils me disait de rappeler qu'en 2021, justement, on avait parlé d'Alexandre François Cusack, donc elle est notre marraine justement pour nos business class. Et on a également Danielle François Brasier, qui était la directrice générale de Foncière Pierre Gestion, qui est notre marraine pour les investisseuses. Parce que moi, je suis très soucieuse. On a beaucoup de personnes qui s'occupent de l'immobilier. Moi, j'ai conseillé plus de 5 milliards. Véronique Kirsch, qui est également avec nous, et Danielle, c'est des femmes qui avaient investi pour leur foncière de président plus de 1 milliard. On n'a pas assez investi pour nous-mêmes. Donc, c'est le faille et on a des gens qui n'étaient pas dans l'immobilier et qui ont un revenu de 20 000 euros par mois, justement avec leur revenu de biens immobiliers. Donc, on essaie justement d'apprendre la femme à devenir indépendante financièrement. Elisabeth Moreno, notre ministre de l'égalité de hommes et femmes, avait dit qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient battues, qui ne pouvaient pas s'échapper leur maison, leurs appartements, parce qu'ils n'avaient pas justement une indépendance financière.
Donc, ça aussi, c'était très important que tu as dit. Et donc, ta groupe, est-ce que tu peux donner le mot de la fin? On avait demandé un peu où allait ta société de demain, mais pour l'immobilier, où est-ce que tu vois le changement et est-ce que tu peux encourager les autres entreprises? Quels sont des signes d'encouragement tu l'aurais voulu faire après le COVID? Alors oui, La solidarité entre les entreprises et où est-ce que tu cherches des terrains pour le développement des groupes Duval ou des projets? en tout cas, il faut, je pense, jamais s'arrêter. Il faut avoir envie de faire. Il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on aime. Donc, allez-y, allez de l'avant. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche évidemment, nous, des terrains. On achète toujours aussi de l'immobilier d'entreprise, que ce soit des bureaux plutôt en région et puis du commerce partout en France. Et voilà, j'espère, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Janica, j'espère en tout cas que vous aurez un tout petit peu pu apprendre de cette masterclass, que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, quoi, j'espère que vous allez tous passer de très bonnes fêtes de fin d'année, malgré le Covid. Voilà. Et je suis sûre. Et merci. Toutes les informations sur nos prochaines masterclass et sur wire.eu pour l'Europe. Et moi, honnêtement, j'étais émerveillée et j'ai appris énormément. Et je suis surtout très contente et très fière de la famille parce que de pouvoir toujours vouloir progresser et de faire mieux et de n'oublier, c'est ce que le COVID nous avait appris, c'est qu'on n'était pas toute seule sur Terre et le COVID a voyagé partout. Et c'est malheureusement, il faut vraiment s'en occuper du monde entier. Et donc, ce n'est pas uniquement la France. Et donc, je te remercie pour toutes tes causes humanitaires parce que c'est très important. Et c'est la preuve que les femmes dirigeantes, parce qu'on avait vu pendant le COVID que le management et les chefs d'État femmes, ils s'occupaient de beaucoup plus de choses et ils ont trouvé des solutions pour avancer dans cette nouvelle société qui va venir. Donc, merci Pauline, c'était magnifique. Je te remercie beaucoup et toutes les femmes et toutes les personnalités qui sont venues. Tu avais une grande écho. Tu es une femme inspirante et un rôle modèle pour les femmes de Wire. Merci. Au revoir Pauline. Merci beaucoup.